Bonjour Guillaume, écoute, ravi de te retrouver pour ce deuxième volet des interviews économiques. Je te laisse te présenter, puis on procède à l'interview dans la foulée. Eh bien, bonjour Vincent, merci de m'accueillir pour ce deuxième volet. Je m'appelle donc Guillaume de Coninck, j'ai 31 ans et je suis chef d'entreprise, un jeune chef d'entreprise qui démarre dans l'agriculture urbaine. D'accord, donc aujourd'hui tu nous reçois dans ta voiture. En effet, parce qu'il y a du vent, mais je suis sur le chantier. D'accord, Voilà. très bien. Mais oui, en effet. Bon alors Guillaume, en tant que jeune entrepreneur qui démarre son activité, comment appréhendes-tu la période si particulière que nous traversons pour ton entreprise? Eh bien, je me suis découvert une passion pour la visioconférence. C'est donc Ouais. en fait, actuellement, donc, je suis en plein chantier, mais par contre, j'ai tout un tas d'autres activités à mener de front, que ce soit en fait sur la partie construction du bâtiment. Je travaille en lien avec les bureaux d'études, mon architecte, etc. Et donc, on a beaucoup de travail en amont, pareil sur toute la partie digitale avec la construction du site internet, etc. Donc, je développe beaucoup, du coup, enfin, je développe beaucoup d'activités en fait directement avec les réseaux sociaux, avec les vidéoconférences, etc. Donc pour l'instant effectivement mon chantier physique est en stand-by, mais par contre voilà je développe d'autres activités en amont et ça me permet du coup en fait de combler le temps mort en fait enfin, sur le chantier. Donc, si tu contribues quand même grandement à la vie économique locale et voire régionale, puisque tu fais intervenir différents acteurs dans le cadre de ta structure, si le confinement n'est pas en péril ton activité, j'ai quand même le sentiment qu'il la ralentit grandement. Quel impact économique pour toi? Eh bien, pour moi, j'ai la chance, entre guillemets, du coup, d'avoir bouclé mon total financier il n'y a pas très longtemps et d'avoir donc la trésorerie suffisante. Donc, pour moi, ça n'a pas d'impact. Et donc, moi, j'essaye, par contre, en fait, de continuer à verser les acomptes aux différentes sociétés prestataires, ce qui fait que, du coup, ben, moi, je leur permets à ces petites PME qui font le tissu local, comme moi d'ailleurs, de pouvoir en fait continuer à payer les salaires des collaborateurs. Et donc ça, c'était vraiment important pour moi, hein, de ne pas garder la trésorerie, puisque du coup, sur mon compte, ça ne sert à rien. Mais je préférais vraiment en fait pouvoir allouer cet argent pour pérenniser en fait du coup la santé économique et la trésorerie de mes entreprises partenaires, pour que du coup elles puissent redémarrer à l'issue du confinement. Donc voilà. Est-ce que je réponds à ta question? Ouais, complètement. Oui. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est que tout le monde comprenne qu'il existe encore des structures, malgré le confinement, qui continuent justement à verser ce qu'ils doivent verser pour permettre aux autres de continuer à vivre. C'est très intéressant. Merci pour ça. À la sortie du confinement et donc la reprise de l'activité économique, où tu placeras tes priorités? Est-ce que ce sera sur le plan commercial ou sur d'autres pans? Donc bien sûr le plan commercial, puisqu'en fait il va falloir que je mène de front la réalisation, enfin, la fin du chantier et ensuite le développement commercial, puisqu'il va falloir que ensuite je produise et puis je distribue en fait les produits issus de ma ferme aquaponique. Donc effectivement il y a toute la partie commerciale qu'il va falloir que je structure, que j'ai déjà commencé à travailler, à développer un petit peu, mais il va vraiment falloir que je mette le paquet dessus. Donc c'est déjà ce que je suis moi en train de faire là, et puis ensuite on va passer à la vitesse supérieure en fait à l'issue du confinement. Super, bah écoute, je te remercie. Merci encore pour le temps que tu nous as accordé et puis plein de bonnes choses malgré le contexte et la santé avant tout. Avec plaisir. Merci beaucoup Vincent. Salut Guillaume.